m'ouvre pas. Il y a un gars qui a trouvé un trésor sur une plage près de chez nous. Venez voir. Attends. Non mais je déconne pas. Il y a un gars qui a trouvé un trésor près de chez nous. Quoi? Si, regarde. Ouais, des vieux trucs tout rouillés. Je suis sûr que ça vaut rien. Eh non, ça a l'air d'avoir de la valeur. Hein. Il parle d'or dans l'article. Ah ouais, mon voisin il a un détecteur métaux, il s'en sert l'été sur la plage, il trouve quelques bijoux, de la monnaie et beaucoup, par contre beaucoup de pièces. Et on pourrait lui demander de nous prêter, comme ça on ira voir dans la forêt. Je pense qu'il me le prêterait. Bah, si vous n'ayez pas que votre temps, hein, c'est vous qui voyez, mais bon. Ça coûte rien d'essayer. Hein. Si y a de l'argent, moi ça me plaît. Bah rendez-vous samedi dans la forêt d'à côté. Hein. Ok, ça marche. Ah bah quand même. On vous attend depuis 3 heures là. C'est souci qu'il y a un peu de longtemps tout à l'heure. Bon bah on y va. Ok, allez. parti. Ouais, ça marche comment ton truc? J'ai déjà fait les réglages à l'avance, j'ai plus qu'à mettre le volume et c'est bon. Bon bah on y va. Allez, c'est parti. Ah, ici. Ouais, je suis sûr que c'est une canette. Ouais, j'ai quelque chose. Non, je sais pas. Tiens, vas-y. Je crois que j'ai trouvé. C'est une canette. Perso, je cacherais plus un truc vers des arbres. Ça sera sur sentier. Ouais, je pense que t'as raison, c'est avant ils se servaient des arbres comme repère. Ah, T'as un truc? ouais, Encore une canette. il y a un gros truc. Ouais, je vais voir. T'as quelque chose? Je sais pas. Ouais, il y a plein de racines. C'est assez dur. Ah, Eh, regarde là. je sens quelque Ça brille. Ouais. Va plus vers les arbres là. Ouais. Ouais. Regarde. C'est quelque chose de dur. Ah, Ouais. Oh, une boîte. oui, c'est une boîte. Ah ouais, elle est Il doit y belle. avoir de l'argent. Vas-y, regarde. C'est quoi? Ça a de C'est la quoi pour valeur. moi? Oh, il y a de l'argent. Vas-y, va voir. Ouais, chouette. Ah non. C'est. Je sais pas. Des papiers. Un peu en dessous. Ça, des papiers anciens. Ouais. Avec Un livret de famille. Ça vaut rien, ça, je suis sûr. Ah, il y a une photo. Rien. Tiens, ici j'ai le nom. Ah ouais. Eh, Oui, regardez, l'argent. il y a une photo. Bien la photo. Ah oui, il y a une photo. Ah si, c'est une photo là, regarde. Et ici, c'est une lettre. Ah ouais. Bon, ça va. Il y a pire. Hein. Genre une espèce de... que mais non. Ouais. Ça pèse pas lourd, à mon avis, ça vaut rien. Tiens, un truc pété. C'est rouge, hein. Regardez, il y a la lettre. Paris, 24 octobre 1940. Mon cher fils, J'espère que tu te portes bien. Voilà 4 mois que nous nous sommes séparés et que ton absence nous pèse considérablement à ton papa et à moi. Le temps nous paraît si long sans te voir et sans t'entendre, mais nous sommes tellement rassurés de te savoir loin du tumulte de Paris. Pour ta sécurité, nous avons préféré te confier à nos chers amis bretons.
Je sais que nous pouvons leur faire confiance et qu'ils s'occuperont de toi comme de leur propre fils. Robert deviendra le frère que tu n'as jamais eu. Tu restes notre fils chéri, Simon, mais désormais, tu le sais, pour ta sécurité, tu es devenu Léon. Comme nous le redoutions, Paris est passé aux mains des Allemands. Pétain, le héros de Verdun, dit-on, a laissé la Wehrmacht s'emparer d'une partie de la France et de nos vies par la même occasion. Tout est contrôlé et nous manquons un peu de tout, à tel point que le nouveau régime, celui de Vichy, a dû mettre en place des tickets de rationnement. Les Allemands prélèvent ce dont ils ont besoin directement chez nous. Mais ce n'est pas cela qui nous inquiète le plus. Notre religion est devenue une menace. Les Juifs ont été persécutés depuis que les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. Qu'en sera-t-il pour nous, ici, depuis qu'ils se sont installés dans notre pays? Plus que jamais, sois prudent et ne te fais pas remarquer. Sois un bon garçon et étudie bien à l'école. Ne t'inquiète pas pour nous, nous nous reverrons très vite. Ton papa et ta maman qui t'embrassent tendrement. Entrez. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre le CDI pour faire des recherches? C'est pour l'histoire. D'accord, maintenant allez-y. Vous rangez bien les documents avant de sortir. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon les filles, vous venez sur les livres et nous on s'arrête. D'accord. Ah non, c'est pas la bonne guerre. T'as trouvé le rayon histoire? Ouais, c'est ici. Attends, j'arrive. Ah, il y en a un là. Celui-là, il a l'air bien. Ah ouais. Alors... Ah, là il y a la déclaration de guerre. Page combien? 94. Ok. Alors... Tiens, là il y a un truc. Ah ouais, ça c'est pas mal. Moi je vais aller sur le site de mon oncle, il fait des recherches sur la généalogie. Ok, vas-y. Et regarde, l'auteur il habite à Trien. Bah, on n'a qu'à l'appeler. Ouais. Oui, allô, bonjour Monsieur Célin. Nous sommes des élèves de Saint-Marc et nous avons trouvé une boîte contenant des pièces. Sur la pièce, il y a une hache avec marqué État français. Oui, elle est légère. D'accord. Ça vient du régime de Vichy. Ok. On a trouvé aussi un livret d'une carte de vêtements. D'accord. C'est des tickets de rationnement pendant la guerre. D'accord. Et nous avons aussi trouvé un papier avec marqué Ausweis dessus. Ah d'accord. Ça se dit Ausweis. D'accord. Et c'est un laissez-passer pour passer les postes de garde pendant la guerre. Ok. Ça serait possible de se revoir si nous avons d'autres questions? D'accord, parfait. Merci, au revoir. Quand je suis arrivée à Tréguin, j'ai été accueillie par Robert. Les jours puis les semaines ont passé. Je me suis fait de nouveaux amis, dont Janine et sa copine, Bernadette. Je me croyais presque en vacances, jusqu'au jour où...
qu'est-ce qu'on va faire? Les avions sont là. Seulement. Eh, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, on a vu ça sur internet, c'est une ancienne commande en tour. C'est quoi une commande en tour? Je crois que c'est leur ancien quartier général. Ouais, il y avait des drapeaux nazis, des militaires partout ici. Ouais, pour l'anglais. L'anglais, ouais, ça a été. Et toi? Ah ouais, ça. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont réquisitionné l'école Saint-Marc pour en faire leur commande en tour. Un an plus tard, ils se sont installés dans l'école des filles qu'on appellera l'école Marboris, du nom d'un instituteur fusillé par les Allemands. À partir de 1941, Saint-Marc est redevenu une école, mon école. Bon, résumons. On sait que David, il est juif et il se fait appeler Léon. Il habite à Paris, mais il préfère vivre à Tréguin. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, on se demande pourquoi. Ouais, bah pourquoi il est venu? Il est qu'à rester à Paris. Non, mais tu sais où on est là? On est dans la Seconde Guerre mondiale. Ça va, je sais ce que c'est la Seconde Guerre mondiale, mais bon. Enfin, justement, si elle est mondiale, qu'il soit à Paris ou à Tréguin, ça change quoi? Les Allemands, ils étaient partout. Mais t'as fait quoi tes cours d'histoire? Les Allemands, ils étaient pas partout. C'est bon, ça va. Le nord et la côte atlantique de la France est envahi par les Allemands. Et le sud est une zone libre. Oh, c'est bon, je savais. La guerre a commencé en septembre 1939. Même si des combats se sont déroulés dès cette époque à la frontière, il a vraiment fallu attendre mai 1940 pour que la bataille de France débute. Les Allemands sont passés par la Belgique avant de franchir la frontière française. À partir de ce moment-là, tout a été très vite. Les Français et les Anglais ont été débordés. Le 17 juin, Pétain, le nouveau président du Conseil, décide de signer l'armistice avec l'Allemagne. Le territoire est divisé en deux parties. Tréguin est dans la zone occupée. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Entrez. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut consulter les archives des années 40, s'il vous plaît? Des années 40. Les fichiers aussi loin, on ne garde pas. Par contre, vous allez peut-être trouver des choses un petit peu anciennes à côté du grenier. Je vous donne les clés et puis vous allez voir. N'oubliez pas de me les ramener. C'est bien. Au revoir. De toute façon, tu ne vois rien. Arrête de demander, t'en sais rien. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Archie. Ouais, je reste dehors. Regarde, il peut le d'araignée un peu. Allez les chercher, on ne voit rien de toute façon. Oh, c'est toi, regarde. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Tu sais quelque chose qui me semble chouette. Ouais. Bizarre. Eh bien, on a trouvé une boîte. Ouais. Ah ouais? Il y a des choses dedans. Pas grand chose. Hein. Une sorte de carte. Et c'est ancien. Oh oui.
J'ai même peur de me fragiliser. C'est pas du tissu. Si, c'est ce que j'ai, c'est la carte d'Espagne. Et toi, t'as quoi? Pourquoi l'Espagne, ils sont bêtes ou quoi? Bah, il y a écrit Spain. Vous pensez que ça a un lien avec ce qu'on cherche? Ouais, je pense. Je pense aussi. Alors, moi, j'ai la France. Mais c'est pas français, hein. Ça vient d'Angleterre, ça. Bah, je pense qu'on devrait garder ces informations, ça pourrait nous plaît de nous servir. Ouais. Bah ouais. Ouais. Sûrement. Tiens, c'est une lettre de Léon, il y a écrit. Tiens, je te laisse lire. Cher Robert, J'espère que tu trouveras ce message. J'ai dû quitter Tréguin précipitamment. La situation devient dangereuse. Les boches sont de plus en plus tendues et il paraît qu'ils obligent maintenant les juifs à porter l'étoile jaune sur leurs vêtements. J'ai peur qu'ils apprennent qui je suis réellement. Depuis que tu as fui, par peur d'être embarqué pour aller travailler en Allemagne, je suis résolu à partir d'ici. Je m'en fiche d'être trop jeune pour rejoindre la résistance, je veux partir. Je me cache chez Bernadette. Elle est très gentille avec moi, mais je ne veux pas y rester trop longtemps. Janine aussi veut que je reste, mais c'est vraiment trop dangereux. Je serai dans les bois à l'endroit habituel, jeudi à 20h. Aide-moi, je t'en prie. L'affaire dans tes bras. Nous disons le manchot, l'affaire dans tes bras, le soir. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je crois qu'il a réussi à passer en Angleterre. Ça me paraît difficile, comment veux-tu qu'il ait réussi à le faire? Il y avait des Allemands tout le long du mur de l'Atlantique. Bah on a qu'à aller voir sur internet. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ce gosse était pas célèbre. De toute façon, on est déjà allé voir. Ouais, maintenant on sait plus de choses sur lui. Bah il a raison, en plus on n'a pas d'autre solution. Sinon on va sur Google et avec un peu de chance, il y a peut-être quelque chose. Hein. Ah, je crois que j'ai trouvé un truc. Alors un certain Claude qui parle de son grand-père, Léon. Ah ouais, il est venu se réfugier à Tréguin pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, bah il faudrait le contacter. Hey, il a reçu mon mail. On a rendez-vous au terrain de sport. À quelle heure? À 15h, il habite à côté. Bonjour, vous êtes bien le petit-fils de Léon? Oui, c'est bien moi. Léon a-t-il réussi à passer en Angleterre? Oui, il est passé en Angleterre sur un bateau de pêche en 1941-42, je sais plus trop. Est-ce qu'il est venu à Tréguin? Oui, après la guerre, il est revenu en 1946 s'installer à Tréguin. Et du coup, il s'est marié avec Janine? Ah non, ma grand-mère s'appelle Bernadette. Qu'est-ce que tu faisais? Où t'étais? J'étais avec Robert dans les bois. Mais pourquoi? Bah, il y avait les Allemands qui nous traquaient. Mais où tu vas aller? Je sais pas encore, peut-être en Angleterre. Mais comment? En bateau? Mais il y a des Allemands partout, c'est impossible. C'est pas grave. Je veux pas te perdre, Léon. Non plus. C'est tout? Y a pas de fin? Elle est cachée quelque part, c'est ça? On sait pas si Léon a pu rejoindre la résistance. Les cartes dans les coffres, on sait pas où c'était. On sait pas comment ils ont atterri là. Ils étaient pas là par magie. Tiens, comment Robert et Léon ils ont pu s'enfuir? Il a mis plein d'indices partout et on sait pas pourquoi, comment il a pu aller en Angleterre.